Bonjour à tous, les Jeux Olympiques sont derrière nous maintenant, place au dernier grand chelem de la saison, l'US Open. Dans cet épisode, on passera en revue qui sont les favoris du tournoi hommes et femmes, et je vous donnerai mon prono. Pour info, le prize money de l'US Open cette année est stratosphérique. En effet, les joueurs et les joueuses vont se partager près de 75 millions de dollars. C'est 20% de plus que l'an passé. C'est le tournoi qui rapporte le plus au monde pour les joueurs. À titre de comparaison, Wimbledon, c'était 60 millions, Roland Garros et l'Open Australie, environ 53 millions chacun. Mais revenons sur le court, avec les prétendants au titre à New York cette saison. Honneur aux femmes, Iga Świątek. La numéro 1 mondiale polonaise a eu un été particulier, avec son objectif majeur de la saison qui était d'aller chercher l'or olympique. Elle a récolté finalement que le bronze à la place, entre guillemets. Elle était très touchée et déçue de ne pas avoir décroché l'or. Ça aurait pu avoir des séquelles sur la suite de sa saison. Néanmoins, je trouve que cette déception a vite été gommée, peut-être pas à 100%, mais en grande partie, car elle a bien rebondi au Masters 1000 de Cincinnati, en allant en demi-finale, où les conditions sont toujours difficiles là-bas, avec le vent notamment. Elle a un avantage que d'autres n'ont pas, c'est qu'elle a déjà gagné l'US Open, mais est-ce que pour autant j'en fais ma favorite ? Non. Coco Gauff, l'américaine, était très compliquée pour elle. Ça a pourtant bien commencé, avec le fait qu'elle soit porte-drapeau des États-Unis aux Jeux Olympiques, avec le basketteur LeBron James, mais ces jeux sont partis complètement en sucette par la suite. Déjà, je n'ai pas aimé le fait qu'elle se soit inscrite dans 3 catégories au JO, simple, double et double mixte. Alors oui, c'est beau, tu joues plein de matchs avec ton pays, mais ça ne marche jamais quand tu es un top joueur ou une top joueuse pour pouvoir gagner une médaille de t'inscrire à autant de compétitions aux Jeux Olympiques. Car le calendrier aux Jeux Olympiques, il n'est pas pareil. Tu te retrouves à jouer 2 voire 3 matchs par jour, et physiquement, mentalement, c'est pas possible. Et évidemment, elle n'a pas gagné de médaille. Derrière, elle enchaîne avec Cincinnati et Toronto, et perd rapidement sans bien jouer dans les 2 tournois. Sur sa forme du moment, je ne miserai pas sur elle. Elle est tenante de titre à l'US Open, mais je crains qu'elle va perdre beaucoup de points, car je pense qu'elle va perdre assez tôt dans le tournoi. Aryna Sabalenka était étrange pour elle aussi, mais pour d'autres raisons. Elle avait décidé de zapper les jeux pour des raisons assez illisibles pour moi, avec peu de cohérence, je dirais. Je m'explique, Sabalenka annonce quelques semaines avant les jeux qu'elle ne viendra pas, car elle est fatiguée et veut se reposer, notamment à cause de son épaule, qui l'a pas mal gênée ces derniers temps. Jusque-là, pas de souci. Mais en fait, elle s'inscrit à un tournoi WTA 500 à Washington, littéralement la semaine des Jeux Olympiques. Donc elle s'est pas du tout reposée. Aller jouer à un tournoi 500 à Washington au lieu de participer à la plus grosse compétition de sport au monde, c'est assez incompréhensible pour moi, surtout quand on est une joueuse de ce calibre-là. Alors je comprends si tu n'es pas bien classé, que tu as besoin de sous et ou de points au classement, que tu fasses l'impasse sur les Jeux Olympiques, car les Jeux Olympiques ne rapportent ni l'un ni l'autre. Mais là, c'est pas du tout le cas de Sabalenka. Puis encore une fois, ces explications ne collent pas avec les actions qu'elle a réalisées. Allez, je ferme cette parenthèse. Malgré tout ça, elle a bien joué à Cincinnati en gagnant le tournoi. Elle sera toujours dans les favorites à l'US Open. Et je vais d'ailleurs miser sur elle pour gagner le tournoi. On continue notre tour d'horizon sur les joueuses phares du circuit avec Elena Rybakina. Elle a eu de nombreux soucis de santé ces derniers mois qui l'ont contrainte à des forfaits à droite à gauche, notamment aux Jeux Olympiques. Ou d'ailleurs aux Jeux Olympiques, elle était inscrite en double mixte avec son compatriote kazakh Alexander Bublik. Ça aurait été très comique cette paire de doubles. Le feu Bublik d'un côté et la glace Rybakina de l'autre. Mais on n'a rien vu de cela, car elle a dû faire forfait à nouveau malheureusement. De plus, Rybakina s'est séparée de son coach Stefano Vukov, littéralement 3 jours avant le début du tournoi. Ça faisait 5 ans qu'ils collaboraient. 5 ans c'est très long dans le tennis quand tu es quasi H24 avec quelqu'un. Donc j'imagine que c'était un moment fort en émotion pour les deux. À voir comment la Kazakh va digérer tout cela pour l'US Open, mais je ne suis pas quand même super optimiste à court terme pour elle. Il y a plein d'autres joueuses qui arrivent à New York avec de belles ambitions, comme Zheng, la nouvelle championne olympique, Paolini, l'italienne, championne olympique en double, à Paris et finaliste des 2 derniers tournois du Grand Chelem. On a aussi vu de belles performances ces dernières semaines de Townsend, Schneider, Anisimova ou encore Jessica Pegula, l'américaine, qui intrinsèquement, l'américaine, a fait la meilleure préparation pour cette US Open en gagnant Toronto et en faisant finale à Cincinnati. Mais bizarrement, je ne la vois pas gagner l'US Open. Elle va avoir une pression monstre en tant qu'américaine et en Grand Chelem, elle cale très souvent au stade des quarts de finale. Chez les hommes maintenant. Tournoi très ouvert. On va commencer par l'éléphant dans la pièce, Yannick Sinner. Le numéro 1 mondial arrive très chahuté cette semaine, pas pour ses résultats tennistiques, mais pour son affaire de dopage. À voir comment lui et le public réagissent. Il faudra qu'il soit très costaud mentalement. Après sur le terrain, j'ai quand même des doutes sur sa hanche qui grince un tournoi sur 2. Il a également du mal physiquement en termes d'endurance sur les matchs longs depuis 3 heures. Et bien sûr, il y en aura en Grand Chelem. Il a fait forfait au JO à cause d'une angine. Bref,
Il est un peu fragile, l'Italien, ce qui est quand même assez paradoxal quand tu es numéro 1 mondial. Néanmoins, il vient de gagner Cincinnati, de bon augure avant l'US Open. Je le vois aller quelque chose comme en demi-finale à New York et s'arrêter là. J'espère me tromper car c'est un de mes joueurs préférés à avoir joué. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, il était venu chercher l'or à Paris, il est reparti avec l'argent. Auparavant, il avait fait un été parfait, avec le titre à Roland-Garros et Wimbledon. Le seul hic dans son approche de l'US Open, c'est son Cincinnati il y a 10 jours maintenant, où il perd rapidement contre Gaël Monfils dans un match où je l'ai trouvé très nerveux. Il a fracassé sa raquette comme jamais. A-t-il encore des petites séquelles mentales de sa défaite en finale des JO? On le saura très rapidement. J'ai confiance en son staff technique qui est de très très grande qualité pour le remettre sur de bons rails pour le tournoi new-yorkais. Il se fait quand même une petite frayeur hier littéralement en faisant une entorse à la cheville à l'entraînement. Néanmoins, j'espère que ça va aller bien parce que je mise sur lui pour gagner l'US Open. Le dernier, Novak Djokovic, le Serbe, le GOAT du tennis, il a fini le game du tennis il y a quelques semaines en gagnant le seul titre qui lui manquait à son palmarès, les Jeux Olympiques. Lui, contrairement aux autres, il va se pointer direct à New York sans avoir joué un match de préparation, sans avoir joué depuis la finale olympique. Est-ce qu'il a enchaîné de bonnes séances d'entraînement de tennis et physique en vue de ce grand chelem où il a fêté sa médaille d'or pendant 3 semaines? Ces questions soulevées montrent bien qu'on n'a aucune idée de quel Novak Djokovic on va avoir. Néanmoins, je pense qu'il sera quand même très compétitif. À ce stade de sa carrière, quand il est inscrit à un tournoi, c'est pour le gagner uniquement. Et puis c'est le professionnel ultime, donc je n'imagine pas une seconde qu'il se pointe en claquette sur le court central. Néanmoins, je ne miserai pas sur lui, un peu plus sur Alcaraz. Là, on revient aussi sur un format au meilleur des 5-7 et ça va de moins en moins l'avantager avec son âge. Comme chez les femmes, il y aura plein d'outsiders chez les hommes, tous ceux qui ont bien performé sur la tournée nord-américaine et qui arrivent donc en forme à l'US Open. Sonego, Rune, Zverev, Rublev, Popyrin et encore Tiafoe. Voilà, on arrive au terme de cet épisode sur cette preview de l'US Open. On se retrouve dans 2 semaines pour le débrief du tournoi sur Beyond the Tiebreak. Ciao.